Pourquoi et comment booster la maturité digitale de votre supply chain? Les étapes et les leviers pour y parvenir. Nous allons avec Sébastien Marie de Bearing Point, Delphine Cuvelier de Alstom et moi-même partager les travaux de la squad digitale de France Supply Chain. Pourquoi c'est important? Dans un monde qui bouge très vite, qui devient de plus en plus incertain, nous avons de nombreux défis à relever en supply chain. Un des leviers majeurs à côté des facteurs humains et des process, c'est la digitalisation qui va nous permettre de réaliser notre transformation. Pourquoi faire? Pour prendre en compte la complexité des flux de plus en plus complexes, donc, et des opérations qui manuellement deviennent ingérables. Pour s'adapter aux demandes de plus en plus volatiles et créer une supply chain de plus en plus résiliente. Pour casser les silos et avoir une réelle approche end-to-end et donc gagner en efficience. Ceux qui seront les plus matures pourront en faire un avantage compétitif. Ce travail que nous avons fait devrait aussi vous aider, vous permettre d'argumenter vos demandes d'investissement nécessaires pour réussir cette transformation. Merci beaucoup, Gilles. Donc, je pense que pour être assez concret, c'est assez intéressant de regarder tout de suite à quoi ressemble cette grille qu'on a construite ensemble avec le groupe, un groupe qui s'est réuni régulièrement avec des personnes de différents horizons. On avait des chargeurs, on avait des éditeurs de solutions, voilà, on avait des cabinets de conseil également. Donc, ça nous a permis vraiment d'aboutir à cet outil qui me paraît être assez intéressant à l'heure où on se dit comment je digitalise ma supply chain. On est sorti avec un constat majeur, c'est que pour digitaliser la supply chain, il faut des données. C'est vraiment la fondation. Mais quels sont les chemins pour aller vers cette digitalisation? Est-ce qu'il n'y a pas une approche par niveau qui permet d'aller vers une maturité digitale de la supply chain? On est arrivé à la conclusion que oui, et on vous propose d'utiliser 5 paliers de digitalisation progressive de la supply chain. Donc, c'est intéressant de savoir à quel niveau on se situe pour savoir quelle est la prochaine étape à mener, comment on franchit un palier pour accéder au niveau et en cible, quel est le palier vers lequel on souhaite tendre en tant que supply chain. Le premier niveau, ça vous parlera sûrement, c'est celui où on est à l'ère du papier, à l'ère d'une gouvernance autour de la donnée qui n'est pas formalisée, des utilisateurs qui subissent un peu la manière dont ils doivent exécuter leur process et matérialisent la collecte d'informations souvent via des checklists papier, via des données qui sont saisies ou ressaisies à plusieurs endroits. Donc, on a de la redondance. C'est vraiment le niveau 1, c'est le point de départ très souvent, mais il ne faut pas le négliger et c'est bien de savoir si on se situe à ce niveau-là ou pas. Donc, on utilise classiquement les outils de bureautique, la suite Office Excel, qui devient un outil clé pour ne pas le nommer. Deuxième niveau, on commence à avoir des systèmes d'information qui se déploient. Mais on va avoir de la redondance entre les systèmes, entre mon TMS, mon WMS, mon ERP. Je vais avoir de la redondance dans mes systèmes d'information, je vais avoir de la recopie d'informations. Mais il y a des utilisateurs clés qui commencent à émerger, le processus commence à se restructurer et il y a des applications par métier. Ça, c'est vraiment le deuxième niveau. Troisième niveau, on commence à avoir une logique de décision, de prise de décision qui va être intégrée. Donc, on a une logique d'interconnexion entre les systèmes, on a une logique d'échange, de partage entre les utilisateurs. Les utilisateurs sont eux-mêmes force de proposition. Ils sont en mesure d'utiliser la business intelligence, la BI, pour pouvoir prendre des décisions. Mais c'est l'utilisateur qui prend cette décision avec ces données qui sont éclatées entre différents systèmes d'information qu'il va devoir collecter. Mais il y a déjà une première aide à la décision de manière intégrée. On parle souvent de supply chain end-to-end. C'est là que ce concept commence à prendre toute son importance. Donc, on est au niveau 3. Quatrième niveau, là, le système commence à être un peu plus proactif dans l'aide à la prise de décision. On a un système qui va proposer. Donc, le système, on entend par là les outils, les systèmes d'information. Ils vont aider à proposer, ils vont aider à prédire le volume, prédire les livraisons. Ils vont aider à prédire les émissions carbone, par exemple. Donc, il va aider à prédire, voire même prescrire, commencer à donner des suggestions d'action. Donc là, on voit se déployer des approches, on les a appelées data-driven, donc la prise de décision tirée par la donnée, des utilisations de démarches telles que le jumeau numérique, d'outils tels que le jumeau numérique, l'IA, le process mining, le machine learning commencent à être intégrés au sein des systèmes d'information qui auront été déployés lors des niveaux précédents.
Et en fait, on s'est dit quand même, si on se projetait, quel serait le niveau ultime? On a atteint ce niveau 5 où l'opérateur est augmenté et le système va permettre d'agir. Donc, une approche vraiment tirée par les événements et où le système va agir aux côtés de l'opérateur, voire avec l'opérateur. Et on est dans cette logique vraiment d'interface complète au sein des différents acteurs de la supply chain, hein, des acteurs qui font de la planification des prévisions, des acteurs qui sont plutôt dans l'exécution, des acteurs qui sont plutôt au niveau logistique. On a vraiment cette logique d'intégration de l'ensemble du système et une approche où le système ou les systèmes, les applicatifs m'aide à agir, m'aide à corriger une livraison parce que finalement il y a un souci sur du trafic routier, m'aide à corriger une gestion de stock parce que j'anticipe le fait qu'il y a une demande qui va augmenter ou une demande qui va chuter ou qu'il y a des paramètres qui vont pousser à revoir la manière dont on emballe et on expédie nos produits. Donc on est vraiment sur une approche où l'opérateur va être augmenté, comme on le voit parfois en production, et va travailler avec le système. Donc on a ces 5 paliers successifs qui permettent d'aller vers cette digitalisation progressive, je reprends ce terme qu'on a eu, de la supply chain. Sébastien, tu viens de nous partager les éléments des 5 niveaux de la grille digitale progressive. On entend parler de data, on entend parler de facteurs humains, d'espace technologique. Il y a plusieurs composants de cette grille. Comment je fais pour pouvoir aborder ça de manière assez, je dirais, claire, pour pouvoir arriver à m'évaluer? Effectivement, bonne question, puisque en étant un peu théorique avec ces 5 niveaux, il nous a paru assez important d'avoir une approche pragmatique et concrète pour celui qui utilisera cette grille. Et on a décidé d'avoir 3 axes d'analyse pour pouvoir aller vers ces 5 niveaux de maturité. Un premier axe qui va tourner autour de la donnée. Et donc, il s'agira de voir est-ce que la donnée, elle est claire, elle est de bonne qualité, elle est bien partagée, elle est harmonisée avec la bonne gouvernance autour de cette donnée. Donc, les différents niveaux de maturité, les 5 niveaux vont se retrouver sur cet axe autour de la donnée. Un deuxième axe autour de l'humain, élément clé, est-ce que cette logique d'avoir des utilisateurs qui sont de plus en plus force de proposition, de plus en plus acteurs et utilisateurs de cette donnée, voire même travaillant avec les systèmes et les outils pour pouvoir agir, piloter, opérer la supply chain, est-ce qu'elle est bien prise en compte? Et de la même façon, on a une montée en compétences et un rôle au niveau des personnes impliquées sur la supply chain autour de l'humain qui va évoluer. Donc, sur l'axe 2, l'humain, on va retrouver également nos 5 niveaux de maturité. Et sur le dernier élément, c'est les briques technologiques. Est-ce que l'IA générative, est-ce que le jumeau numérique est fait pour tout le monde tout de suite? Non, justement, on s'est dit qu'il y avait différentes étapes, toujours ces 5 niveaux autour des briques technologiques par lesquelles il est nécessaire de passer. On va commencer avec de l'Excel, on va avoir des applicatifs métiers, des TMS, des WMS, et progressivement, une fois que les fondations seront là, on pourra aller vers l'ajout de briques technologiques complémentaires et on va retrouver sur ce 3e axe également nos 5 niveaux. Et c'est l'ensemble de la combinaison de ces 3 axes qui permet de définir un niveau de maturité digitale globale, actuelle, et se projeter vers un niveau cible. Et en définissant, ce qu'on commence à retrouver dans la grille, c'est quelles sont les étapes, les actions à réaliser pour passer au sein d'un axe, d'un niveau à un autre. Donc, on a bien cette approche au sein de 3 axes, la donnée, la gouvernance de la donnée, l'humain et les briques technologiques qui permettent d'apprécier la maturité digitale. On a appelé ça l'équation digitale et ces 3 axes. Est-ce que je peux te poser une question pour les non-experts comme moi? Tu parles de process mapping, de jumeaux numériques, de machine learning. Est-ce que tu peux nous dire si ce sont des outils qui sont beaucoup développés aujourd'hui en supply chain ou si au contraire on en est qu'aux prémices? Je pense qu'on en est encore aux prémices de ce que je vois. Alors bien sûr, comme toujours, il y a quelques acteurs qui sont plus avancés, qui sont déjà avec des cas d'usage déployés à grande échelle, qui ont dépassé l'étape de cas de use case justement, et qui sont vraiment déjà dans des déploiements à grande échelle. Mais sur le jumeau numérique complet de ma supply chain ou utilisation du process mining, je pense qu'on a encore beaucoup à tester, à apprendre et à corriger au niveau de nos supply chains. Le potentiel, il est là. Le blocage technologique au sein du groupe, on n'en a pas vu.
Maintenant, il y a tous ces prérequis qui ne sont pas encore tous bien réunis. Si je prends une logique d'approche moyennée, ils sont pas encore tous bien réunis. Donc, on est encore, je pense, au début, notamment sur ces volets-là. Le jumeau numérique, ça fait un moment qu'on en parle. On peut faire un jumeau numérique dans des outils très simples, mais avoir le jumeau numérique complet de ma supply qui me permet de faire des simulations et qui me permet de réagir, de corriger. Je pense qu'on a encore un peu de chemin devant nous pour le faire de manière grande échelle et efficace. Ce qu'on peut rajouter à ce qu'on présente dans cette vidéo, c'est qu'en complément du PowerPoint qui est présenté, les quelques images, il y a donc une grille Excel qui permet de retrouver tous les éléments pour chacun des axes pour s'auto-évaluer et en même temps d'avoir des pistes pour identifier les leviers d'action pour pouvoir aller au niveau supérieur. Et ça, vous le trouverez dans l'application de l'outil Excel, du peu pour la partie digitale, qui va vous permettre d'utiliser de manière très simple et de répondre à vos questions et s'auto-évaluer pour que vous puissiez faire votre construction d'action. Donc, tout ça a l'air peut-être un peu théorique et on a essayé d'être assez concret avec des cas d'application, donc dans cette réflexion autour de la grille. Et donc, on a eu un cas d'application autour d'un sujet pas simple. Donc, on n'a pas choisi le plus facile, je dirais, avec le cas de la douane et le cas de l'entrepôt sous douane. Donc, avec Delphine, je vais laisser Delphine partager comment elle a vécu cette expérience et comment ça a pu être mis en œuvre. Donc, on a regardé autour de l'entrepôt sous douane quelles sont les étapes pour aller vers une maturité, pour aller vers cette digitalisation. Peut-être, Delphine, je te laisse la parole déjà pour essayer d'expliquer à tous de quoi on parle quand on parle de douane et entrepôt sous douane. Merci Sébastien. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qu'est un entrepôt, je pense que c'est d'abord la première étape. C'est quoi un entrepôt sous douane? Un entrepôt, ça permet le stockage de marchandises qui sont en provenance de pays tiers. Donc, c'est d'abord un régime douanier, mais l'avantage, je dirais que c'est d'abord un avantage financier, dans le sens où tout le temps pendant lequel la marchandise va être stockée dans l'entrepôt sous douane, on ne paye pas les droits et taxes, on ne les paye vraiment qu'à la sortie de l'entrepôt sous douane. Donc forcément, ça intéresse énormément la supply chain puisqu'il y a un gain économique. Mais qui dit gain économique dit forcément quelques contreparties. Et l'une des contreparties, c'est justement la gestion d'une comptabilité matière. Et la comptabilité matière, ça nécessite la mise en place d'une traçabilité entre les écritures, ce qu'on appelle les écritures d'entrée en entrepôt sous douane. On va reprendre des éléments qui viennent de diverses sources, puisqu'ils viennent de documents issus de nos fournisseurs, ils viennent de documents douaniers avec le numéro de déclaration en douane. On doit collecter un certain nombre d'informations. Et à la sortie de l'entrepôt sous douane, on doit apurer, on appelle ça comme ça, apurer le régime de l'entrepôt en faisant la traçabilité entre la mise à disposition des marchandises et toutes les marchandises qui sont rentrées en entrepôt sous douane. Ce qui est très difficile. Et donc, pour revenir à justement cette problématique de grille, moi, elle m'a énormément aidée déjà pour me situer sur la grille de maturité, parce que clairement, la mise en place d'un entrepôt sous douane, aujourd'hui, c'est essentiellement du Excel. Et l'idée, c'était comment on peut arriver à digitaliser et à automatiser cette comptabilité matière pour qu'elle soit beaucoup plus fiable. Donc, la première idée, c'était où est-ce que je me situe sur cette grille? Eh ben, au tout début de l'aventure, on va dire, j'étais en format Excel où toutes mes opérations étaient suivies dans un fichier. Donc, ça m'a permis de fixer les grandes étapes pour arriver à de la digitalisation. Première étape, c'est je connais les datas dont j'ai besoin puisqu'elles sont réglementaires. L'idée, c'est comment je fais pour les suivre et on l'a dit, Gilles l'a très bien expliqué tout à l'heure, il a parlé de travail en silo. Nous, dans notre comptabilité matière, on va faire intervenir à la fois la supply chain, la finance et la production. Donc, il faut décloisonner. Et souvent, c'est un des problèmes qu'on rencontre justement dans les datas. Elles sont silotées.
Et là, il a fallu reconstruire un outil qui permette de suivre, quels que soient les métiers, où se trouvent les datas, pour automatiser cette comptabilité matière. Et c'est en ce sens que la grille m'a vraiment aidé à développer cet outil interne. Delphine, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris ou découvertes justement en utilisant cette grille par rapport à là où tu devais aller? Tu nous as parlé de ton point de départ, de l'Excel et du papier, ce qu'on retrouve dans les premiers niveaux de la grille. Est-ce qu'en utilisant la grille, tu as eu un apprentissage, des enseignements qui t'ont permis d'éclairer le chemin à suivre pour aller sur les prochaines étapes? Alors oui, tout à fait. Je dirais que la première étape, c'est de me dire que quelque part, quelles étaient les datas qui manquaient dans mes outils pour pouvoir mettre en place cette digitalisation. Ça a été, et ça reprend l'axe dont tu parlais tout à l'heure, la data, l'humain et la digitalisation des opérations. Ensuite, tu as parlé dans le niveau 4, des data drivers. Typiquement, pour moi, ça a été un élément important puisque le data driver, c'était le besoin de la production. Et comment les besoins de la production allaient pouvoir me permettre de sortir ma marchandise de l'entrepôt sous douane et donc de sécuriser les opérations douanières pour anticiper et pour ne pas bloquer la production. Ça, c'était l'enjeu. Et l'idée, qui était vraiment l'idée du cash, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que ce data driver doit arriver le plus tard possible pour augmenter le gain en cash. J'avais une question concernant les choix que vous étiez en train de faire dans vos outils. Est-ce que la grille, ça t'a permis de renforcer, confirmer des choix que vous avez déjà fait ou de pivoter peut-être vers d'autres outils que vous auriez voulu mettre en place? Alors, je dirais que j'ai eu de la chance dans le sens où il y a des personnes qui travaillaient déjà sur un outil interne, mais qui n'avaient pas trouvé de cas d'usage pour le développer plus. Donc, il était pratiquement abouti. Et le fait d'expliquer que justement, pour la mise en place de cette traçabilité, on avait besoin de suivre dans nos outils, ça n'a fait que confirmer le fait que cet outil répondait parfaitement en fait à mon besoin. Donc, ça a permis à la fois de valoriser tout le travail qui avait été fait en amont, mais aussi, je dirais que économiquement, le budget avait déjà été mis en place puisque l'outil était pratiquement développé. Il a juste fallu effectivement intégrer en plus les données douanières qui n'étaient pas prises en compte, mais ça nécessite un budget beaucoup moindre plutôt que de développer un outil spécifique qui viendrait du marché. Donc, en ce sens, effectivement, il a été intéressant. Et j'avais une question, Delphine, dans l'utilisation de la grille, est-ce que tu as trouvé que cela faisait appel à des compétences techniques pointues ou bien c'était suffisamment accessible pour l'utiliser pour quelqu'un qui ne soit pas forcément l'expert dans ce domaine très technologique? Alors, je te remercie pour la question, Gilles, parce que justement, n'étant pas expert du digital, je dirais que justement, ça m'a permis, moi, de voir que c'était quelque chose d'abordable et de voir que finalement, même sur d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec le digital, on peut travailler sur cet axe et que la grille, elle permet vraiment de structurer les grandes étapes sur lesquelles on doit aller et de se situer soi-même, dire ok, ben là j'en suis à telle étape, mais je sais que pour passer à l'étape au niveau 2 ou au niveau 3, voilà ce que je dois mettre en place. Et ça, c'est structurant, quel que soit le métier en fait. Dernière question de mon côté, question piège, mais est-ce que dans la réflexion que tu as, Delphine, tu dis qu'il y a des éléments du niveau 5, le niveau ultime, où on voit beaucoup dans de la presse, où le système contrôle, le système prend la main. Bon, est-ce que tu penses que sur l'entrepôt sous douane, il y a des prémices de ce niveau 5 qui peuvent être atteints? Alors, je pense que oui, dans le sens où nous, je dirais qu'en niveau 4, l'idée, c'est de mettre en place de l'autofacturation. Mais une fois que tous les datas sont disponibles dans les outils, on pourrait les ressortir sous forme d'une instruction douane
et donc que cette instruction soit envoyée directement à notre déclarant. Et là, ce serait vraiment l'objet ultime d'atteindre le niveau 5. Donc oui, c'est possible. Bon, ça rassure alors. Il n'y a pas que des rêves, c'est que ça devient vraiment concret. Et moi, c'est ce que j'aime quand on parle de digital, c'est d'avoir du concret. On a exploré les cas d'usage dans d'autres domaines, dans la planification, dans le domaine du transport, mais je laisserai Gilles nous rappeler un peu tous les travaux du Lab Digital et faire une petite conclusion de cet échange. Je pose une question pour Delphine. J'avais envie de poser une question supplémentaire. Pour te dire, dans la grille, il y a 3 axes. La partie data, la partie humaine, la partie brique techno. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la grille qui t'a surprise dans les questionnements qu'on t'a donnés ou dans les leviers que tu te dis, alors là, j'aurais pas du tout pensé, il faut vraiment que ça, je le prenne en compte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise ou un élément dans cette grille qui vraiment t'a fait réfléchir sur autre chose? Alors non, non, mais simplement pourquoi ? Parce que la douane, c'est déjà un métier transverse. Donc non, ça me surprend pas. Et je dirais que l'objectif même de mettre en place cette comptabilité matière, moi, il est structuré sur les 3 axes, dans le sens où c'est réduire. Alors, j'aime pas dire réduire la part humaine parce que c'est pas le cas. C'est simplement sécuriser l'humain et en tout cas la saisie des données, pour qu'elle ait plus de temps sur du contrôle plutôt que de la saisie. Et ça passe aussi par la maturité des datas. Et après, mon 3e axe, c'est vraiment la digitalisation. Donc, en fait, mon projet, il reprenait vraiment ces 3 axes data, humain, digital, dans le sens où c'est la digitalisation qui va permettre à l'humain d'être plus dans le contrôle que dans de la saisie manuelle, donc réduire les sources d'erreurs. Et comment on fait ? On s'appuie sur les datas qui sont réglementaires et on les intègre dans nos systèmes. Merci Delphine. Oui, ça répond parfaitement à la question. On entend au travers de ton retour d'expérience l'intérêt pour les équipiers de pouvoir se concentrer à des tâches à forte valeur ajoutée avec une data qui est plus fiable à l'entrée et de vraiment faire l'analyse, le contrôle et les actions correctives qu'il y a besoin d'en faire. Tous les éléments que nous venons de vous présenter sont disponibles sur le site web de France Supply Chain dans la rubrique Banque de ressources. Ce travail nous a permis de démystifier tous les fantasmes autour du digital. On entend parler beaucoup de IA. On a compris qu'il y avait du chemin à parcourir, des prérequis pour réussir sa transformation digitale. Nous avons eu dans l'idée de construire un outil, une approche qui soit accessible pour les non-initiés, pour que ce soit lisible par tous et réellement passer à l'action. Ça a été un travail de co-construction enrichissant, avec une ambiance de travail excellente, et j'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe avec qui nous avons co-construit vraiment toutes les étapes de ce travail. Nous vous donnons rendez-vous en fin d'année, le 5 décembre, lors des rencontres internationales de la Supply Chain à Paris, où nous aurons un kiosque dédié sur la maturité digitale où vous pourrez venir échanger avec les membres de l'équipe. Je vous invite dès à présent pour 2025 à rejoindre des thèmes qui seront à nouveau évoqués dans le Lab Digital pour qu'on puisse continuer à proposer des solutions pour tous nos membres. Merci, bonne journée.